One Piece, c'est une aventure qui a marqué des générations, un manga qui a su nous faire rêver, rire, pleurer et vivre des moments incroyables. Et voilà, depuis l'ellipse, quelque chose a changé, l'œuvre qui semblait inarrêtable donne parfois l'impression d'avoir perdu un peu de son âme, les arcs qui s'étirent, certains personnages brillent moins et l'humour qui faisait son charme semble s'effacer peu à peu. Alors aujourd'hui on va se poser une question, One Piece était-il vraiment mieux avant l'ellipse? One Piece est une œuvre qui nous a fait pleurer, trembler d'excitation mais surtout rire. L'humour avant l'ellipse n'était pas juste un bonus, c'était une composante essentielle de l'identité de l'œuvre. Il ne s'agissait pas seulement de blagues ou de gags, mais de moments profondément liés aux personnalités des personnages et à leurs interactions. Prenons par exemple Brook, le musicien squelette. Avant l'ellipse, ses blagues sur son manque de chair étaient drôles parce qu'elles venaient enrichir un personnage déjà riche de nuances. Il était un mélange parfait de comique absurde et de tragédie mélancolique avec son passé lié à Rumbar Crew. Aujourd'hui, ces mêmes blagues tournent en boucle au point de devenir prévisibles et mécaniques. Franky lui était hilarant par son excentricité, que ce soit ses poses ridicules, sa danse absurde, il apportait une légèreté bienvenue dans les moments sérieux. Mais maintenant, ses traits sont souvent exagérés au point de réduire Franky à un running gag ambulant. Son rôle humoristique manque de spontanéité et semble forcé là où avant il brillait par son naturel. L'humour venait aussi des interactions entre les Mugiwara, les disputes absurdes entre Sanji et Zoro, les dialogues décalés de Nami ou les réactions exagérées d'Usopp. Tout cela faisait partie d'un écosystème comique qui semblait naturel et fluide. Aujourd'hui, ces moments sont plus rares, souvent remplacés par des scènes ou des séquences où chacun est isolé dans sa propre intrigue. Enfin, l'humour était aussi un outil pour casser les tensions dans les moments dramatiques. Ces scènes donnaient un souffle entre deux moments d'intensité. Maintenant, les poses humoristiques sont souvent maladroites, placées de manière incohérente, ce qui casse le rythme au lieu de l'alléger. En résumé, l'humour de One Piece n'a pas disparu, mais il a perdu une partie de sa subtilité et de son naturel. C'était pas un simple problème de blague répétée, mais une question de contexte et de dynamique. Avant, l'humour enrichissait l'univers et les personnages. Parlons des deux piliers de l'équipage, Zoro et Sanji. Avant l'ellipse, ces deux personnages n'étaient pas seulement des combattants redoutables, ils apportaient une dynamique vivante à l'équipage. Leur rivalité, souvent ponctuée de disputes absurdes, ajoutait une touche d'humour tout en renforçant leur camaraderie. Mais après l'ellipse, les choses ont changé, et pas toujours pour le meilleur. Commençons par Zoro. Avant, il était ce guerrier stoïque, prêt à tout pour réaliser son rêve de devenir le meilleur épéiste du monde, mais il n'était pas qu'un combattant. Il avait des moments de doute, d'humour et d'humanité qui le rendaient incroyablement attachant. Ces moments iconiques, comme celui où il accepte de prendre la douleur de Luffy et Thriller Bark, montraient qu'il était bien plus qu'un sabreur invincible. Aujourd'hui, Zoro est devenu presque surhumain à un point où il semble rarement en difficulté. Sa puissance est indéniable, mais elle vient avec un prix. Il a perdu une partie de sa complexité, il est moins impliqué dans les discussions de l'équipage, moins expressif, et son rôle se limite souvent à être la grosse épée prête à couper tout ce qui se dresse sur le chemin de Luffy. On a l'impression qu'il est devenu un personnage trop parfait, perdant le charme de sa vulnérabilité d'avant. Et Sanji? Sanji, avant l'ellipse, il était un personnage incroyablement équilibré, un chef talentueux, un gentleman dévoué, parfois dans l'excès, et un stratège intelligent capable de tenir tête aux ennemis les plus rusés. Mais il avait aussi ce côté tragique avec son passé à Baratier et l'histoire de Zeph qui ajoutait une profondeur émotionnelle à son personnage. Après l'ellipse, Sanji semble avoir été réduit à deux aspects, un gros dalleux et un combattant. Oui, son rôle dans l'arc Whole Cake a essayé de réinjecter un peu d'émotion dans son personnage avec sa famille, Devin Smoke, mais ce développement reste isolé. Dans le reste des arcs, il est souvent relégué à un rôle de running gag avec ses excès amoureux ou simplement utilisé pour ses coups de pied. Le Sanji réfléchi, capable de manipuler des situations à son avantage ou de prendre des décisions complexes, semble avoir été mis de côté. Enfin, leur dynamique a également perdu de sa spontanéité. Avant, leurs disputes étaient naturelles, drôles et servaient souvent à renforcer la cohésion de l'équipage. Aujourd'hui, leurs interactions sont devenues plutôt anecdotiques, presque mécaniques, comme si elles étaient là par obligation plutôt que pour enrichir l'histoire. En somme, Zoro et Sanji, bien que toujours appréciés pour leur charisme et leur puissance, ont perdu une partie de l'équilibre qui les rendait si fascinants avant l'ellipse. Ils restent encore les piliers de l'équipage, mais on ne peut s'empêcher de regretter leur version plus nuancée et humaine d'avant. Quand on parle de discussion entre les Mugiwara avant l'ellipse, il ne s'agit pas seulement de Zoro qui s'embrouille avec Sanji ou de Luffy qui fait l'idiot, c'est tout l'équipage qui vibrait ensemble. Prenons Robin et Franky par exemple. Robin, avec sa curiosité intellectuelle, lançait des discussions intéressantes sur les mystères du monde ou les poneglyphes, ce qui amenait souvent des réflexions profondes ou même un émerveillement partagé par l'équipage. Maintenant, elle se limite souvent à expliquer des éléments du scénario ou à faire des blagues sur sa fascination pour le macabre. Franky, de son côté, c'était le bricoleur excentrique mais aussi un cœur énorme. Il participait activement aux conversations, apportait des idées, créant des moments hilarants avec sa personnalité explosive. Aujourd'hui, il est souvent réduit à son rôle de constructeur ou à des gags répétitifs autour de ses poses et de son excentricité. On ne le voit plus discuter sérieusement avec l'équipage comme quand il expliquait les plans du Sunny ou participer aux stratégies, les moments où l'équipage se retrouvait tous ensemble pour parler de leurs rêves, débattre de leur prochaine destination ou partager leurs inquiétudes sont devenus rares. Désormais, les dialogues servent surtout à faire avancer l'intrigue. Ce manque de spontanéité donne l'impression que l'équipage a perdu une partie de son âme collective. Usopp a toujours été un personnage charismatique pour sa dualité. Il incarne à la fois la vulnérabilité humaine et la capacité à surmonter ses peurs. Avant l'ellipse, il était bien plus qu'un simple sniper. Il était un conteur, un menteur attachant et une source d'innovation avec ses gadgets farfelus. Ses interactions avec les autres Mugiwara étaient souvent le ciment des relations au sein de l'équipage. Maintenant, ces interactions sont quasiment inexistantes. Chopper est devenu une mascotte centrée sur les soins et Usopp reste à l'écart des conversations principales. Sur le plan stratégique, Usopp brillait par sa capacité à improviser des solutions. Souvenez-vous de l'arc Water 7 et Enies Lobby où il est devenu Sogeking. Ce n'était pas qu'un gimmick, il a osé s'opposer à Luffy
Luffy pour défendre le Vogue Mary, un moment qui reste l'un des plus émotionnels de la série. Après l'ellipse où Usopp semble avoir perdu cette flamme, il a bien eu quelques éclats à Dressrosa avec l'éveil de son acquis de l'observation, mais qu'a-t-il fait depuis? Il n'a pas eu de combat marquant, aucune invention majeure, et il est souvent laissé en retrait dans les scènes importantes. Pire encore, son humour et son humanité qui le rendaient si attachant sont presque absents. Avant, il balançait des mensonges hilarants ou montrait une peur exagérée dans des situations absurdes. Ces moments le rendaient non seulement drôle, mais aussi profondément humain, contrastant avec les personnages plus invincibles comme Luffy ou Zoro. Maintenant, ces rares apparitions comiques se résument à des running gags moins percutants. One Piece a toujours été connu par ses arcs narratifs ambitieux, capables de mêler émotion, action et mystère dans un rythme maîtrisé. Avant l'ellipse, chaque arc avait une durée juste, ni trop long ni trop court. Prenons Alabasta. On a eu le temps de s'attacher aux personnages comme Vivi, de comprendre les enjeux politiques du royaume, tout en avançant à un rythme fluide. L'arc a su maintenir une tension constante jusqu'à l'apothéose du combat contre Crocodile. Mais après l'ellipse, les choses ont changé. Les arcs se sont étirés de manière presque indécente, au point de parfois briser l'immersion. Dressrosa est l'exemple parfait. Certes, l'arc introduit des concepts géniaux, Doflamingo un des méchants les plus charismatiques de l'œuvre, le Colisée avec les personnages intrigants et le Gear 4 de Luffy. Mais à quel prix? Plus de 100 épisodes avec des longueurs interminables sur des sous-intrigues pas toujours nécessaires, comme Rebecca et sa quête qui peinent à toucher émotionnellement, ou encore les multiples détours sur les nains qui n'apportent pas grand chose. Et puis il y a Wano. Oui, c'est un arc grandiose, visuellement spectaculaire avec des enjeux énormes pour l'histoire globale, mais là encore, la longueur est un problème. Combien de fois a-t-on eu l'impression de stagner avec des épisodes remplis de flashbacks ou des scènes rallongées? Wano aurait pu être l'un des arcs les mémorables, mais son rythme inégal rend parfois difficile de rester engagé sur la durée. A l'inverse, certains arcs post-ellipse sont presque trop courts, comme Zo. Ce dernier est crucial pour l'intrigue générale, mais il donne l'impression d'être expédié. On aurait aimé voir plus de moments avec les Minks, explorer davantage leur culture et renforcer les liens entre eux et les Mugiwara. Le contraste avec les arcs pré-ellipse est frappant. Avant, chaque scène semblait servir à un but précis, qu'il s'agisse de développer un personnage, de poser un mystère ou de renforcer les relations entre les membres de l'équipage. Aujourd'hui, on alterne entre des arcs interminables qui fatiguent le spectateur et des arcs trop courts qui laissent un goût d'inachevé. En bref, One Piece semble avoir perdu ce sens de l'équilibre qui faisait sa force. Au Davis toujours plus grand, ce qui est admirable, mais parfois au détriment du rythme de l'expérience du spectateur. On rêve d'un retour à des arcs mieux calibrés, où chaque épisode compte et où l'émotion de l'action avance main dans la main. Bon, en résumé, One Piece c'est pas nul, loin de là, ça reste l'un des meilleurs mangas au monde, mais c'est juste qu'avec le temps, il y a une ambiance, un mood qu'on a perdu depuis les 2 ans, et je trouve ça vraiment dommage. Bon, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour donner ton avis, et surtout, abonne-toi, ça fait du bien.